Au forum Changer d'air, on a beaucoup parlé de collectif et d'Internet. L'occasion de décrypter la finance participative ou crowdfunding. Ces sites sur lesquels des internautes contribuent au projet de leur choix brasseraient pour l'année 2013 quelques 5 milliards de dollars à travers le monde. Et ça pourrait monter à 100 milliards en 2020. Le cofondateur de KissKissBankBank nous donne les clés de ce succès. Il y a une règle chez nous qui est la règle du tout ou rien. C'est-à-dire que quand vous financez un projet chez nous, vous fixez un objectif financier, par exemple de 5 000 euros. Si vous obtenez que 4 500 euros, l'argent est rendu dans la seconde aux internautes et vous ne récupérez pas l'argent collecté. Et si vous arrivez à obtenir votre objectif financier ou à le dépasser, ce qui est le cas pour 62% des gens qui utilisent notre plateforme, à ce moment-là, on prend une commission. Et cette commission, elle est de 8%. Le monde du crowdfunding se prémunit des arnaques ou des dérives au sein de son modèle économique, au sein de son modèle organisationnel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la pression sociale. À partir du moment où je me finance auprès de ma communauté, si je ne délivre pas mes contreparties, je ne pourrai plus jamais me financer. Les garde-fous sont au sein même de nos modèles, en fait. Ça, c'est un des éléments les plus intéressants. Et puis ensuite, il y a un autre élément, c'est que quand je mets 50 euros dans un projet, j'accepte moi-même la dimension de risque. Et ça marche plutôt bien. La jeune entreprise créée en 2010 affiche une croissance de 30% par mois. Elle est passée d'une collecte de 100 000 euros la première année à 8 millions pour 2013.